Donc là, if form is not empty de form data, on a mis ici un console.one de formulaire invalide. D'abord, je vais tester pour m'assurer que ça marche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici cette fonction-là pour mettre à jour ici le state de mon application. Donc, je vais utiliser cette fonction-là pour mettre à jour le state de mon application en me basant ici sur cette constante updateError, cette fonction updateError qui permet de mettre à jour l'erreur en fonction du nom du champ. Donc, c'est parti. Plutôt que de faire ici un console.one de formulaire invalide, ce que je peux faire, c'est que je vais faire là, je vais ici retenir ici le updateError, cette constante que je viens de créer. Je vais ici faire un return de updateError. Donc ici, on atteint ici d'abord le premier champ qui est l'erreur, qui sera, on va dire que le message d'erreur lorsque le formulaire entier est invalide, qui sera formulaire invalide. Ensuite, maintenant, on doit ici le spécifier le nom du champ. Et le nom du champ, ce sont ces champs qu'on a définis ici, general error name. Donc ces champs-là. Donc là, le nom du champ, ça sera general error. Donc là, maintenant, si on fait, c'est qu'on clique ici sur me connecter. On aura value doesn't exist, property value doesn't exist. Donc là, il dit que la propriété valeur n'existe pas. La propriété valeur n'existe pas. Donc là, ici, c'est value, on a mis, plutôt que de remettre ici l'erreur. Donc là, ici, c'est l'erreur qu'on devait mettre au niveau des camps de update error. Et là, j'attends ici que l'application refresh. Et cette fois-ci, je clique ici sur me connecter. J'aurai formulaire invalide qui va apparaître, qui est l'erreur qui concerne ici tout le formulaire. OK, donc là, c'est bon. Ensuite, on aura ici un autre cas. Et là, par exemple, si je mets ici une valeur pour le mail et pour le mot de passe, je mets ici ces deux valeurs et que je clique ici sur me connecter, vous voyez que là, on a toujours formulaire invalide qui apparaît alors que là, le formulaire est totalement rempli. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est que là, au niveau ici de cette fonction qui fait le set error data, on peut ici réinitialiser ici les erreurs, c'est-à-dire le state des erreurs pour les rendre ici à vide après un certain temps. Donc là, ici, au niveau de set error data, on va dire qu'on va vouloir initialiser ici le state. Et là, pour initialiser ici le state, on peut utiliser ici le set intervalle de JavaScript que vous connaissez bien. Donc là où alors on peut utiliser autrement le set timeout. Donc là, ici, on va faire ici un set timeout. Et ici, on va dire qu'on va réinitialiser ici les erreurs après 3 millisecondes pour lui dire que là, on n'aura plus ici d'erreurs. Donc là, on affiche les erreurs. Et après 3 millisecondes, on fait disparaître ici les erreurs. Et ici, lorsqu'on fait ici cette mise à jour, on aura set error data qui sera égal encore au même objet de départ. Donc là, on va prendre le même objet de départ, c'est-à-dire general error qui est vide, l'autre erreur qui est vide et l'autre erreur aussi qui est vide. General error est vide, email error est vide, password error aussi est vide. Donc là, on enregistre ça, on clique ici sur me connecter. Il dit que property value doesn't exist encore. Donc là, pourquoi est-ce que la propriété value n'existe pas? Donc là, la propriété value n'existe pas, mais on va d'abord reprendre ça, on va s'assurer que ça fonctionne. Si on clique ici sur me connecter, on a le formulaire invalide qui apparaît et après 3 millisecondes, ça disparaît. Ok, là c'est bon. Ici, on a la logique qui permet de réinitialiser ici les champs de l'erreur qui est mise en place. Alors, maintenant qu'on a réussi à faire ça, ce qu'on peut faire au niveau ici de is not valid form, ça c'est le premier cas, dans le cas où le formulaire n'est pas totalement valide. Et si maintenant ici on a mis ici une condition pour nous assurer que le mail est valide, si on clique ici sur me connecter, on doit s'assurer que ce mail là est valide avant ici de pouvoir continuer. Et pour le mail qui est valide, je pense qu'on a créé ici une nouvelle constante avec les requêtes qui s'appelle check email is valid. Donc ici on peut venir faire encore un nouveau if pour lui dire que si jamais différent de check email is valid de email, puisqu'on a extrait ici le mail. Donc là on a extrait ici le mail. Vous avez vu, au niveau ici on a extrait ici le mail ici de form data. Donc on peut utiliser ce mail qu'on a extrait ici pour faire ici cette vérification. Et dans le cas où ici le mail n'est pas valide, on va ici mettre à jour l'erreur qui sera email invalide. Et ici le nom du champ, ça sera email error. Ensuite, si on fait ça, qu'on clique maintenant sur soumettre ou me connecter, on aura ici, on n'aura pas l'erreur qui va apparaître.
On aura ici email invalide qui va apparaître, qui est ici le message de l'erreur. Et là, vu que j'étais trop pressé, j'ai pas vu que l'erreur était apparue juste en dessous. Vous voyez que là, lorsque l'email n'est pas valide, il retourne email invalide. Et si maintenant je retourne ici une email valide, je vais voir ce qu'il va faire. Donc là, si je mets ici @gmail.com et que je clique ici sur cette petite flèche là pour me connecter, on n'aura aucune action qui sera retournée. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsque on n'est pas dans le cas où le formulaire n'est pas totalement invalide, et le mail aussi n'est pas invalide, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va retenir ici trop. C'est-à-dire qu'on a passé ces deux étapes. Alors, on retourne ici vrai, ce qui veut dire que notre formulaire est valide. Ensuite, maintenant, si le formulaire est valide, ici, au niveau de la fonction handle submit, donc, on va faire ici if is valid form maintenant, et ici, on va mettre ici le message à mettre, ça sera formulaire valide. Donc là, ça sera formulaire valide. Et maintenant, si on vient là, qu'on clique ici sur me connecter, on aura formulaire valide qui sera affiché en dessous ici. Et là, on dira qu'on sera totalement bon. Alors là, j'espère que vous avez appris pas mal de trucs pour cette première partie consacrée à cet écran de login. Et vu qu'on a mis ici en place toutes les bases pour la seconde partie qui va suivre, qui sera ici la création de la page d'inscription, ça ne va pas mettre assez de temps vu qu'on a déjà mis toute la logique et on va juste réutiliser des composantes qu'on a déjà créées. Mais si vous avez appris pas mal de choses pour cette première partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager ici avec vos amis pour pouvoir faire grandir ici cette communauté pour que plus tard, on puisse avoir la possibilité d'interviewer des grands dans notre domaine, c'est-à-dire les grands. Et quand je dis des grands, c'est le fondateur ici du site du Zéro qui a été le plus gros mentor qu'on a tous eu. Donc là, ici, c'est un grand rêve pour moi de l'interviewer. Et si je me pointe et que je lui dis, bah, j'ai juste 1000 abonnés, il ne va pas trop me prendre au sérieux. Donc, n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes, pour que lorsqu'on va se rendre auprès des grands du métier, ils puissent ici nous considérer comme étant des personnes à qui ils peuvent consacrer un peu de temps. Donc, j'espère que cette première partie vous a plu. Dans les épisodes qui vont suivre, on va mettre en place l'écran de connexion et on va apprendre à naviguer ici en différents écrans.